Bonjour, voici les dernières news de l'actualité financière du continent. Au Mali, en dépit des menaces de sanctions, les obligations de relance émises par le Trésor malien continuent d'attirer les investisseurs. Un appétit insatiable avec un taux sur souscription de 346,8% sur 40 milliards recherchés. Pendant ce temps, la France annonce la suspension provisoire de sa coopération militaire avec le Mali. Du côté de Air France, alerte à la bombe sur le vol Air France 865 en provenance de N'Djamena au Tchad. Après son arrivée à l'aéroport de Roissy dans l'après-midi du 3 juin, la cellule interministérielle de crise du gouvernement français, présidée par le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, en l'absence du Premier ministre Jean Castex, en déplacement en Tunisie, a diligenté une enquête à la suite d'une suspension de présence d'une bombe à bord. Plus de peur que de mal. Côte d'Ivoire, le risque pays de Côte d'Ivoire s'est dégradé de 100 points de base à printemps en marge de la conférence risque pays organisée le 3 juin 2021 à Sofitel Ivoire Abidjan par l'agence de notation Bloomfield Investment Corporation. Niger, l'ancien président nigérien Mohamedou Issoufou a reçu le prix Ibrahim 2020 pour un leadership d'excellence en Afrique au cours d'une cérémonie du prix spécial tenue lors de l'Ibrahim Governance Weekend 2021 ouvert le jeudi 3 juin. L'événement se tiendra jusqu'au 5 juin. L'attribution du prestigieux prix à l'ex-homme fort de Niamey avait été annoncée en mars dernier. Du côté du royaume chérifien, lancement le 3 juin de la première unité de production des tests Covid-19 Made in Maroc par le laboratoire Gigalab, l'un des leaders de la distribution des équipements et des réactifs destinés à la biologie médicale au Maroc. Sénégal, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a accompagné 100 000 entrepreneurs en 3 ans, soit un financement de 60 milliards de francs CFA, révèle le ministre délégué Pape Amadou Sarr, actuellement en séjour à Abidjan. Suivre l'entretien réalisé par Issouf Kamgaté sur les colonnes de Financial Afrique. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi investit dans le riz. Plus connu dans les mines, le richissime homme d'affaires a réalisé un investissement de 20 millions de dollars dans un espace de 15 000 hectares, le Machamba, situé dans le village de Futuka à 30 km de Lumumbashi, chef-lieu de Haut-Katanga. En Guinée, Total va investir 50 millions de dollars à printemps à l'issue d'un entretien le mercredi 2 juin entre le Premier ministre guinéen Kassori Fofana et le directeur Afrique Marketing et Services du groupe Total, Stanislas Mittelman. Celui-ci a annoncé que son groupe projette de remettre à niveau les stations-service Total et d'ouvrir de nouvelles pour booster son offre. Au Gabon, BGFI a 50 ans. 2021 marque en effet la 50e année du groupe BGFI Bank. Cette rare longévité dans le secteur bancaire et financier africain est le fruit d'un engagement sans faille pour le développement des environnements dans lesquels le groupe évolue au service du continent africain et de ses population. Equity Bank Rwanda a procédé au lancement d'une nouvelle plateforme numérique dénommée Yezi FX pour le règlement des transactions d'échange, apprendant le jeudi 3 juin de la presse locale rwandaise. Le trading forest en ligne permettra aux clients de convertir des devises sans avoir à se rendre physiquement dans les locaux de la banque ou chez les agents de change. Stanbic Bank Botswana a annoncé jeudi 3 mai avoir procédé au lancement de l'application mobile eMarket Trader. Cette initiative fait suite au lancement de eMarket Trader en 2019 qui a permis aux clients d'accéder au taux de change en temps réel. Du côté de la Mauritanie, Mohamed Ahmed Salem Bouna Mokhtar, directeur général adjoint et membre du conseil d'administration de la banque El Amana, a été élu à la tête de la Fédération des institutions financières, l'une des 11 fédérations de l'Union nationale du patronat mauritanien. Interview avec Franck Kier, fondateur de Cyberos, le premier observatoire africain sur la cybersécurité en prélude du Forum international. Interview à suivre sur Financial Afrique
avec Franck Kay, fondateur de Cyberos, le premier observatoire africain sur la cybersécurité, en prélude du Forum international sur la cybersécurité en Afrique, Cyber Africa Forum, prévu le 7 juin 2021 en Côte d'Ivoire. Et maintenant, notre chronique du jour, à lire dans Financial Afrique, la chronique du cabinet d'avocats Mam Adamagay et Partners à propos du local canton, une analyse technique de l'impact de la loi numéro 2019-04 du 1er février 2019 sur la vie des affaires. Pour finir avec l'agenda, Crédasure Connect, forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Le 28e sommet officiel Afrique-France se tiendra du 7 au 9 octobre 2021 à Montpellier. Pour finir, la 4e édition du Forum international des investissements au Bénin va se tenir du 26 au 27 août 2021 en présentiel sous le thème Bénin, terre de vos projets. Voilà, ainsi se referme cette page consacrée aux dernières news de l'actualité financière du continent. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente lecture sur financialafrique.com.